Bonjour à tous et à toutes. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Me revoilà ici encore. Cette fois, je ne vais pas me présenter, ne vous inquiétez pas. Et toutes mes vidéos, présentations sur ma page sont sur ma page Facebook. Pour si vous êtes nouvelle ou nouveau. Et ici aussi. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans notre sujet. La tragédie des femmes de Cro-Magnon, et à travers laquelle on va continuer à découvrir des choses qui se passent dans ce monde. Et probablement, on arrivera à la conclusion, non, de l'Antichrist, si l'Antichrist, on le connaît ou pas. Voyez-vous. Donc, bien sûr que je dois dire, non, que pour ceux qui me connaissent, vous savez qui je suis. Et que oui, je peux affirmer quelque chose ou pas. Sauf que je ne le ferai pas. Donc, nous travaillons ici avec un stylo et un cahier, parce qu'on a noté des choses. Et je voudrais vous rappeler notre phrase. Je ne sais pas si je l'ai dit, tu crois que oui. N'écoutez pas ce que vous entendez. Cette phrase a été prononcée environ 2021-22, quelque part. Et justement, parce que la personne qui l'a prononcée, c'est celle qui m'a volé mon identité. Cette personne, on va l'appeler comme dans notre œuvre littéraire, Lilith Cro-Magnon. Donc, et celle que vous ne deviez pas écouter, bien évidemment, c'est moi. Et donc, du coup, à retenir ces phrases, à faire vos recherches, parce que depuis que j'ai commencé aussi mes méditations, c'est à retenir. Et c'était Lilith des Cro-Magnon, et on l'a su. Si vous êtes un youtubeur, vous êtes au courant qu'il y a beaucoup des images qui ont disparu. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on a changé, on peut changer même les films, voyez-vous. On peut modifier les films, à noter ça. Et bien évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui, soi-disant, par rapport aux trucs européens, vous savez, ils sortent des choses, mais au fait, tout est en rapport avec moi. Donc, bien entendu, en ce qui concerne l'Antichrist, je suis quelqu'un de dangereux, parce que j'ai beaucoup de choses, vous le savez aujourd'hui. Donc, il y a ce petit point-là, parce qu'il ne faut pas que je me perde, veuillez m'excuser si je regarde ici, partout. Donc, il y a ce fait-là, il y a la peur à ça, à ce que je vais dire. Il y a la peur aussi, vous savez, à ce qui sont déjà dit. Comme vous pouvez le constater, on a constaté, non? Des choses importantes, on a trouvé aujourd'hui justement que l'esprit de l'Antéchrist, jusque-là, on avait parlé de l'Antéchrist en tant qu'une seule personne, une seule concentration, mais on n'avait pas parlé de l'esprit de l'Antéchrist qui peut aussi être, nous, en tant que peuple, on peut être touché par ça. Donc, bien évidemment, ces personnes sont paniquées et surtout, la deuxième chose pour laquelle elles sont paniquées, et notez-le s'il vous plaît, c'est parce qu'ils savent déjà que tout ce qu'ils sont dit, c'est de pipeau. C'est une manipulation mentale avec le but justement d'établir l'Antichrist. Est-ce que l'Antichrist existe déjà? Est-ce que je pourrais l'affirmer ou pas? Je peux vous dire que oui, je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer qu'il existe ou pas. Mais l'idée ici, c'est que nous allons faire un travail, non, dans lequel vous allez avoir votre propre jugement, dans lequel on va aussi s'en débarrasser de toutes ces saletés, si je peux le prononcer comme ça, qu'on nous a mis dans la tête à travers de toutes ces personnes qui se permettent de donner des consignes au peuple, parce que cette phrase, n'écoutez pas ce que vous entendez, hein, a été dirigée au peuple, pour pas qu'on m'entende de moi. Parce que même si je racontais, voyez-vous, ce que vous devez retenir, spécialement, oui, je suis en train de parler en français, non, parce que je fais mes méditations en espagnol, mais ce que vous devez retenir, surtout les Français, qu'en France, on a laissé parler, et comme on l'a constaté ici, n'importe qui. Vous voyez, on a parlé de l'antisémitisme.
Mais ces gens-là parlaient de l'antisémitisme. On les a laissés parler. S'ils sont paniqués comme moi, je devais parler, c'est parce qu'il y a une raison. Vous pensez que ils vont paniquer comme ça parce que je suis une autre... Bon, déjà, il faut bonne nouvelle pour tout ce qui est gilets jaunes. Déjà, voyez-vous, en honneur, en hommage aux gilets jaunes. C'est parce qu'une chose déjà, un ami ne fait pas paniquer ses amis, n'est-ce pas? Souvent, hein, les gens vont paniquer face à un ennemi. À méditer. Donc, s'ils sont paniqués à tel point de passer à une télévision très importante quelque part à dire n'écoutez pas ce que vous entendez, c'est parce que je ne suis pas leur ami. À méditer, hein. Et c'est pour ça que quand je vous dis, il n'est pas simplement ça que je ne suis pas leur ami, sinon que j'ai déjà fait, vous voyez. J'ai déjà, avec tout ce qu'on a vu, nous, ce qu'on a découvert, que par exemple les songes gardiens n'existaient pas, que le symbole du christianisme n'avait jamais été mis, n'a jamais été dit au peuple que le symbole du christianisme est le rocher, que les actes antisémites ne se réduisent pas, d'ailleurs n'est pas exactement dire quelque chose, balancer quelque chose sur Israël ou sur un juif, que l'acte antisémite pas simplement n'existe que pour les juifs, existe aussi pour tous nous êtres humains. Voyez, une personne qui vous sépare de l'âme, on a découvert, voyez-vous, que l'intention justement des serviteurs de l'Antichrist, c'est de vous laisser vider, justement, de séparer de votre âme. On a vu pourquoi l'amour, on a vu pourquoi des couples, surtout en France, 9 couples sur 10 se séparent. Et donc, on a vu que tout cela, ce sont des actes antisémites. Que le fait qu'un pasteur ou qu'un curé ou le pape, peu importe qui, un représentant religieux, vous monte, vous enduise dans le mauvais chemin, je ne sais pas se dire enduire dans le mauvais chemin. Qu'on vous monte, qu'on vous cache des informations, c'est un acte antisémite. Que le vrai acte antisémite, c'est de vraiment séparer le peuple juif de leur Dieu, éloigner le peuple à travers des justement idéologies, à travers de toutes ces choses-là. Donc toutes ces choses-là, voyez-vous, n'ont jamais été dites jusque-là. Le danger maintenant, c'est quoi? Pourquoi ils sont paniqués? Parce que déjà, en quelque sorte, nous sommes en train de leur mettre sur le pied du mur. Il va falloir répondre. Il est là, je vous réponds peut-être à la question que quelqu'un, vous pouvez vous poser. Nel, est-ce que tu vas nous dire si c'est vraiment oui ou non? Non, je ne vous dirai pas. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous dis, pour eux, ce sera trop facile. Il faut qu'ils s'expliquent. Il va falloir qu'ils vous expliquent pourquoi un pasteur, un curé, le pape assaisonné, des politiques qui sont affirmés des choses. Hein? Voyez-vous, il va falloir que vous, le peuple d'abord, c'est pour ça, moi je vais faire un travail avec vous, le peuple, de façon que vous, on a dit, vous puissiez être le jugement de votre propre vie. De façon que demain, moi-même, je vous dis, parce que je compte aussi publier plein de livres. Je fais l'exemple avec moi, parce que je ne voudrais pas des poursuites. Voyez-vous, donc tous les exemples, je vais le faire sur moi. Parce que vous n'allez pas déposer plainte contre moi, ni moi sur moi-même. Hein. Donc, imaginons que demain, je sors un livre. Bon, je peux montrer n'importe quoi. Ça, c'est mon livre d'anglais. Ou non, je ne sais pas. Et je vous dis, tenez. Et je voudrais que vous ayez le jugement de dire, je vais le voir, je vais le réviser. Ça me convient, ça ne me convient pas. Je dois payer pour ça. Je dois investir mon temps. Parce que justement, dans les comment ça s'appelle, dans les méditations qu'on a fait sur la mort des sages et les voleurs du temps, voyez-vous, que c'est très intéressant. Toutes nos méditations sont vraiment de l'heure. On disait donc que ces personnes-là nous avaient pris le temps. On improvise, on n'a pas le temps. Et on improvise, voyez. Et que l'intention de tout ça, c'est de nous séparer de notre âme. Et donc, nous, ici, on va faire un travail de façon que nous ayons le temps de réfléchir. Et notre temps,
est important. Je suis sophrologue et au niveau spirituel aussi. Il y a les 5 sens. Mes yeux, mon odorat, mon goût, ce que j'entends, ce que je touche. Je vous laisse aussi annoter, c'est pour ça que je vous dis, ici on travaille avec un stylo et un cahier. Les 5 sens. Pour conserver notre âme, pour que pas que notre esprit soit troublé, pour qu'on ait la capacité de jugement. Donc, si vous remarquez, vous allez voir au fur et à mesure que ces 5 sens ont été complètement attaqués. Par là, par ici, par tous les côtés. Ce qu'on mange aujourd'hui, c'est loin de le dire. Hein. Est-ce que c'est des choses pures qu'on mange aujourd'hui? Est-ce qu'on entend? Donc, en clair, toutes ces choses-là et ces personnes-là, et se sont dit sortis des grandes universités, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique, peu importe. Mais vous les connaissez. Moi, je ne vais pas me mettre à parler devant vous si je ne connais rien du tout. On a abordé ce sujet, toutes les méditations sont là. Il faut qu'on ait la vérité, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on ait la légitimité et la connaissance. Il y a d'autres facteurs encore, parce que ça ne se limite pas qu'à ça. Et encore, il faut développer dedans tous. Hein, ce qui devrait avoir un leader, un sage. Souvenez-vous, la mort des sages, que c'était les personnes qui validaient. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau religieux, quand dans les églises, une église allait sortir un livre, il y avait un groupe de sages. Ça, en Israël, même aujourd'hui, il n'existe pas. C'est pour ça qu'on a affaire à un Talmud, qu'on dit qu'il vient d'Israël, mais finalement vient de la caverne du diable, mais qu'en plus on fait passer ça pour Israël. On a des choses qu'on sort en disant c'est l'islam ou c'est les arabes, alors que c'est pas du tout ça. On a affaire à des choses qui sortent, disent c'est chrétien ça et c'est pas chrétien. Justement l'antichrist. Je ne sais pas si je vous le dis à vous, aux chrétiens, je viens de le dire. Voilà ce qu'ils ont fait ces personnes, par exemple. Pour nous attaquer, nous sanctionner, nous déposséder de notre âme, nous laisser ces boîtes vides que je vous disais. L'antichrist, par exemple, c'était un sujet nettement chrétien, dans lequel je ne pense même pas que c'est juif. Et donc, du coup, ils l'ont déraciné comme ça, pour le faire aujourd'hui un sujet planétaire, c'est-à-dire qui est devenu un sujet, si ce n'est que culturel même. Également sont faits avec le climat. Tout ce qui est climat, tout ce qui est la pollution, son truc là. Parce que vous savez parfaitement bien qu'en ce qui concerne les climats, par exemple, au Chili, vous trouvez, dans une nuit, vous trouvez plusieurs climats. Vous allez au désert d'Atacama au nord, vous allez retrouver dans une journée. Vous savez que les États-Unis de l'Amérique, Alaska, le Canada et la France, et tant de pays, nous ne pouvons pas traiter ça de façon universelle. Mais ici, la loi va pour tout le monde. Et également, ils sont faits avec l'antichrist. L'antichrist devait être quelque chose de local, mais on l'a déraciné pour le faire un truc culturel, mondial. Tout le monde ici parle de l'antichrist. C'est pour ça que nous, on a abordé ce sujet. Donc, est-ce que l'antichrist existe vraiment? Je vous ai en parlé qu'on va le savoir. On le saura. Mais ce n'est pas moi qui va leur dire. Donc, la petite phrase là, n'écoutez pas ce que vous entendez. Il y a le fait aussi que je me dis, mais qui a le droit d'interdire aux gens de ne pas s'entendre ce qu'ils veulent? Pourquoi on a laissé entendre des gens qui sont prêchés vraiment du faux? À ça, il faut que vous s'entendiez. Mettez-le, je veux dire, il faut enregistrer, non? Notez-le. Si vous remarquez, moi, il ne faut pas m'entendre. Mais par contre, il y a tellement d'aberrances que vous allez commencer à découvrir, que vous avez déjà commencé à découvrir. Que ça, par contre, tout le monde peut en parler. Justement, l'antichrist, je répète, ne devrait pas être un sujet universel. Par contre, à ça, on n'a pas interdit. Vous mettez anticristo, et si ce n'est que, comme on dit en espagnol, l'anticristo me sort même dans ma soupe. Ce qu'on dit nous en espagnol. Je les mets dans ma soupe. Quelle est l'intention derrière?
peur au peuple. Vous vous souvenez pour vous, que vous êtes les plus anciens, la chanson de Mercedes Sosa? C'est un monstre comme ça, hein, qui fait peur aux gens, mais finalement c'est juste une petite chose. Mais nous sommes avec les voleurs du temps, hein, la méditation, la disparition des sages, ceux qui devaient vraiment valider, comme aujourd'hui nous sommes en train de faire. Parce que vous, le peuple, vous allez devenir des juges et des sages. Vous allez vous asseoir, comme je vous disais, je crois que je vous le dis, à dire ah, ça me convient pas. En quoi je vais investir mes yeux là? Qu'est-ce que mes yeux, hein? Nell a dit que j'ai 5 sons qui hein, va direct à mon âme. Ce que je regarde, ce que j'entends, ce que je mange, ce que je sens, voyez, et ce que je touche. Et elle est là la question. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas aborder les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. On sait tous ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on a senti. Et surtout ce qu'on mange. Déjà, nous commençons par l'eau. À vous-même, vous allez me dire, c'est pas la peine, on le sait déjà. Donc, on va passer au toucher. L'esprit de l'antichrist, on a dit, non? Que ces personnes sont imprégnées. Voyez-vous? Nous sommes un champ d'énergie énergétique, non? Qu'on a été créé justement, on a dit qu'on a passé de le niveau gazeux comme l'eau à devenir solide, dont notre âme est restée invisible. Et c'est celle qui veille pour nous. Il n'y a pas les anges gardiens. Et on disait dans notre méditation, non, que, quand, par exemple, si des choses, c'est notre âme qui repère tout ça. Je faisais l'exemple, non, qu'aujourd'hui j'ai 47 ans, je suis toute seule, je n'ai pas de mari. Et que je vous dis comme ça, je suis enceinte. La réaction de vous tous, vous toutes, malgré qu'on a hein, toutes les avancées, ça va être d'accord. C'est parce que c'est votre âme qui dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça, c'est pas vraiment aligné à ce que je devrais faire. Je devrais y être dans l'univers. Normalement, je devrais tomber enceinte. Non, normalement, je viens de dire normalement, dans la normalité. Vers 30 ans, maximum 40 ans. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Je veux dire dans la normalité de tout ce qui est la création de l'univers. Parce que nous sommes, hein, on va partir de la base. Hein. Donc, normalement, ce qui est normal, ce que je ne sois pas enceinte, ils sont mariés en plus à 47 ans. C'est pour ça que malgré que c'est possible aujourd'hui avec la technologie, les avancées et tout, vous quand même, vous allez dire, si je vous dis je suis enceinte, vous dites, ah, enceinte. D'abord, vous allez faire. Et ensuite, quelques minutes après, si ce n'est que quelques jours plus tard, vous allez me dire, ah, félicitations. Ou sinon, sur le coup, pour ne pas me faire sentir mal, vous allez dire, ah, félicitations. Mais parce que votre âme, elle dit, non, ça, c'est pas normal. C'est possible, mais c'est pas normal. Voyez? C'est comme, comme tout, en fait. Je vous laisse à méditer de toute façon. Donc, ici, moi, je vous dis, imaginons que j'ai 26 ans, je viens de me marier, 26 ans, hein. Oh, j'aimerais, et que je suis amoureuse, je reviens de ma lune de miel, et je vous dis, je suis enceinte. Il va y avoir des contradictions, rien, ça va tout seul, elle est enceinte, oui, voyez, parce que ça va s'aligner à l'univers. C'est ça notre âme, c'est celle qui nous guide. C'est pour ça que je vous disais dans une autre méditation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre esprit, c'est Christ. Voyez, ce n'est pas notre esprit, c'est notre âme. Il y a une contradiction entre ce que voit notre âme derrière et ce que nous, on croit dire c'est normal, et il y en a comme ça. Donc, les voleurs du temps, la disparition des sages, justement, ça a été fait avec cette finalité. De vraiment nous laisser vides, sans l'âme, pour qu'on accepte des physiologies, pour qu'on accepte que n'importe qui nous parle et dirige nos vies, et ainsi de suite. Voyez? Donc c'est pour ça, le mot, n'écoutez pas ce que vous entendez. Donc cette personne, justement, parce qu'aujourd'hui on va traiter, hein, et
notre pièce à travers laquelle je vous ai dit que même si voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, je pense, c'est aussi que c'est à eux de répondre, comme je vous ai dit. Moi, je suis là pour vous emmener, vous le peuple, à vraiment être sûr de vous, voyez-vous. Là, maintenant, je pense que vous devez commencer à dire, quelqu'un qui vous raconte une histoire, et votre esprit se crispe, vous savez parfaitement bien aujourd'hui que c'est votre âme qui voit quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que, par exemple, si vous venez me voir, c'est mon âme qui va vous voir. Avant de rentrer par ma porte, à traverser ma porte, c'est mon âme qui va aller vous recevoir d'abord, il va voir comment vous êtes. Et au fur et à mesure que vous me parlez, que vous me racontez votre histoire, mon âme sera d'abord devant vous, entre vous, c'est moi, il y aura mon âme, la mienne. Et ensuite après, il va me dire ça va ou ça va pas. Je voudrais aussi aujourd'hui que vous notiez autre chose. Justement, cette génération qui a été évaluée, on va dire, non, c'est pas le mot évaluer, si, une évaluation, non? Et surtout par les pas sages, hein. On va dire que c'est pas les sages, hein, parce que je vous dis, la disparition des sages, c'est ce qui permettait, non, de valider les choses, hein. Et justement, à ce moment-là, notre esprit est très tranquille. Mais ces personnes, ils ont fait une évaluation, non, de nous, la société. Les leaders religieux, surtout les leaders religieux, là je ne peux pas dire les politiques, mais les leaders religieux, sont constatés que celle-là, c'est la dernière génération. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle je ne répondrai pas. Même si je connais la vérité, je ne le dirai pas. Ils sont en quelque sorte, oui ou non, parce que comme je vous dis, je pose des questions parce que je ne veux pas leur faciliter la tâche. D'ailleurs, on a dit, hein, souvenez-vous, le peuple a noté ça. On va les rendre la monnaie de leurs pièces. Nous avons l'autorisation de Dieu, que ce soit le Père, que ce soit le Fils, de le faire. Il faut les appliquer la même peine. Avec la mesure que nous sommes mesurés, nous allons le mesurer. Nous avons l'autorité de Dieu. Hein? Donc, eux, ils sont évalués, ils sont dit que celle-là, c'est la dernière génération. Hein? Parce qu'effectivement, dans la Bible, parle, comme on a déraciné l'Antichrist, nous allons aussi déraciner certains sujets, non? Et donc, dans la Bible, certainement, il parle de la dernière génération avant quelque chose, parce que je ne tiens pas à vous dire tout, non? Que ça sera pire que celle qu'il y a eu à Sodome et à Gomorrhe, si je le prononce bien en français. Bon, ça, c'était la pire, la pire. Ils disent que Dieu Tout-Puissant n'aura pas de grâce ni de pitié avec cette génération. Mais est-ce que c'est celle-là la question? Notez. Est-ce que c'est cette-là la génération de laquelle parle Dieu? Selon tout ce que les leaders religieux, ils sont dit que oui. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet. Hein. Vous savez très bien si vous êtes un pasteur, si vous êtes justement un croyant, vous savez parfaitement bien que vous-même peut-être vous avez constaté que celle-là c'est la dernière génération. Encore une fois, je ne vais pas affirmer, je ne dirai rien. D'accord? Je prends juste des exemples. Donc, par contre, moi, je ne vais pas dire la même chose, je ne vais pas affirmer ou pas. Par contre, je vais plutôt, comme je vous disais dans la méditation, la mort des sages. Est-ce qu'il y a l'espoir? Je vais noter parce que je dois vous dire quelque chose là-dessus. J'avais dit oui. D'accord? Mais aujourd'hui, je vais prendre des petites choses de vous, le peuple. D'accord? On vous a pris, vous êtes vraiment pour la poubelle. Hein? Et je m'inclus parce que je suis dans le peuple. Nous avons à rien. Nous sommes coupables de tout. On souffre parce qu'on est mauvais. On a des politiques détraquées, parce que je vous dis, complètement malades, mon taux qui devrait être comme ça, hein, dans un hôpital psychiatrique. Hein. Mais ils sont là en train de gouverner, c'est votre faute à vous. Le chat tombe malade, c'est vous les coupables. Si je reviens au niveau spirituel, si votre bébé tombe malade, c'est parce que vous êtes une pécheuse. Vous êtes quelqu'un de mauvais. Dieu vous a puni.
Et ainsi de suite. Rajoutez-les vous-même. Hein. Comme on dit toujours dans nos méditations, vous vous en souvenez pour les plus anciens, on dit, et on continue à la rajouter. Donc, pas simplement cette génération, on l'a condamnée. On a dit que c'est la pire de pire. Et on a dit que nous sommes coupables de tout. Hein? Aujourd'hui, il y a le soleil. C'est votre faute. Hein? Moi, je ne vois presque pas. C'est vous les coupables. Hein? Il faut que vous arrêtez quand même. Hein? Et ainsi de suite. Mais nous, on est en train de dire que on se libère des culpabilités ici. À cause, il s'est prouvé, à cause de la mort des sages, il est voleur du temps. Donc, il y a autre chose que je voudrais aujourd'hui, vous l'avez noté ça, on va se libérer des culpabilités. On a dit que le peuple improvise. Je regarde les minuteurs, les copains, les amis. Donc, on nous a dit aussi que nous, on improvise en fait. On nous a laissé le choix. On avait dit, dans les méditations, c'est comme si vous allez dans un restaurant qui propose 10 menus, non, au choix, aux 16 ou 17 menus. Et vous arrivez à la fin, soi-disant, il ne nous reste que des bœufs bourguignons aux pommes de terre, ou des pommes de terre avec du saumon, un truc comme ça. Donc, vous avez faim, vous êtes là avec les enfants. Il n'y a que ça, donc soit c'est l'un, c'est l'autre, en fait. Voyez? Mais par contre, on nous dit à nous, le peuple a mal choisi. Vous avez choisi sur des traquets. Hein? Les pasteurs, comme je viens de vous dire, les pasteurs, tout le monde, hein? Allez vous confesser. Ah, ça ne va pas très bien, vous savez, allez vous confesser. Et si vous n'avez pas commis des fautes, vraiment, on vous rajoute. Hein? Hein, vous avez, non, moi je vous dis, c'est tout le monde ici, là. On vous rajoute, et vous avez bien prié. Avez-vous fait les 70 fois? Voyez? Tout ça, c'est l'esprit, en fait, de l'Antichrist. Comment ça se fait, les amis, que n'écoutez pas ce que vous entendez? Pourquoi on vous a interdit de m'entendre? Vous n'avez pas fait tellement bien qu'à moi, on a failli m'assassiner, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on peut encore. C'est pour ça que c'est important que vous notez tout ça. Donc, dans cette société coupable, bon à rien, vous ne travaillez même pas, pique assiette, vous passez la vie à je ne sais pas où, hein, parce que moi, je m'inclus. Que nous sommes condamnés en enfer, qu'on passe la vie à pécher, hein. Il n'y a rien devant nous, on est des pourritures. Hein? Donc, nous, j'ai déjà trouvé ça, comme je vous dis, il faut enlever la culpabilité. D'accord? Les voleurs du temps, la mort des sages. Aujourd'hui, il y a autre chose que j'ai trouvé en vous. Le peuple. Vous savez, et ça, vous allez le noter. Notez. Vous savez, je vais dire une petite chose. À l'époque, pour nous, et je sais qu'il y a des anciens ici, c'est pour ça que je vous ai dit, invitez vos grands-mères, invitez tout le monde. À l'époque, nous, on se faisait avoir. Je me souviens que j'arrivais en France dans une période où les étrangères faisaient une grillade des Français. Non, mais je le dis. Moi-même, j'ai connu des femmes qui voulaient un Français juste pour avoir l'argent, pour ne pas travailler, avoir des enfants, avoir la nationalité, et j'en passe. Ils détruisaient des sommes extraordinaires. À tel point que finalement, les Français se sont crispés, et je trouve ça raison. J'ai raison. Enfin, j'ai raison, je trouve ça raisonnable. Je pense qu'ils se sont fait respecter. Voyez, parce que ce n'est pas une manière de traiter les êtres humains. Mais bon, passons. Et donc, du coup, pourquoi? Même les femmes se faisaient avoir. Il y avait une pagaille énorme aussi, parce que chaque fois qu'un homme trouvait une gentille femme aussi, je ne dis pas que les Français, parce que ça c'était le problème en Français, mais nous les Latinos, il y avait beaucoup de violence vis-à-vis de nous aussi. Et donc l'Amérique latine a été longtemps accusée d'avoir des hommes très machos aussi. Parce que la femme était maltraitée. Voyez?
Et pour toutes ces choses, ces petites choses, si je donne des exemples, hein, là-bas c'était à l'inverse en fait. Ici c'était les hommes, là-bas c'était les femmes. Donc, mais vous savez, je vous fais l'exemple parce que quel était un des facteurs. Je n'ai pas dit tout, parce que nous on voit, vous savez, on est comme de la bordure de la mer. Voyez, par exemple, tout ça c'est la mer. Nous sommes en train de traiter ça. Juste les bordures, voyez. On ne va pas aller dedans de la mer. Donc, un des facteurs aussi pour lesquels, soit aux Français, il est arrivé ces choses-là, et à nous les Latinas aussi, c'est parce que pour nous, on ne connaissait pas la méchanceté qu'on connaît aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai grandi, comme je vous ai déjà expliqué, je n'ai même pas vu mes parents tout nus. Je ne savais pas ce que ça veut dire le mal. À nous, on devait s'asseoir, on devait respecter ses parents, on avait des principes, et surtout moi, une femme comme moi. Donc c'était difficile. Je me suis fait avoir aussi, parce qu'on ne savait pas reconnaître le mal. Mais j'ai entendu un Africain, mais magnifique, comme vous tous que je vous entends, français, les gilets jaunes, je reviens encore une fois, regardez, c'est à leur honneur, c'est vraiment, c'est pour vous. Parce que ils sont dit, un Africain disait, nous, on vous connaît. Je ne sais pas si vous avez entendu ce youtubeur. Je ne sais pas exactement si je vais répéter exactement les mêmes mots qu'il a dit. Mais il a dit, nous avons grandi avec le biberon de tyran dans la bouche. On vous connaît. Par contre, cette société, elle a quelque chose, un diamant, je veux dire, quelque chose de très, des traits de valeur, non? Beaucoup de valeur. C'est que c'est reconnaître aujourd'hui celui qui ne ment pas. Voyez, c'est l'envers. Avant, c'était difficile de reconnaître le menteur. Aujourd'hui, c'est facile de reconnaître une personne qui ne ment pas. Et je voudrais que ça, vous le notez. Si vous appartenez à ce groupe, encore une fois, je suis là, nous sommes là, ensemble, pour vraiment nous rencontrer avec nous-mêmes. Voyez, autant notre âme va nous prévenir, quand vous voyez quelqu'un, vous dites, c'est là, elle ne ment pas, c'est là, ment. C'est parce que vous avez raison. Voyez, je ne sais pas comment ces représentants religieux et comment ces politiques, comment ces sont dormis, non? Les moutons, qui nous disent aux autres, c'est votre faute que vous avez détraqué un malade au gouvernement ou un pasteur déséquilibré. Je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison d'auteur. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de chercher. Mais moi, en ce qui me concerne, je vois des choses extraordinaires en nous, parce que je fais partie du peuple aussi. Donc, et ça, je voudrais que vous le teniez aussi en compte. Que vous savez reconnaître les personnes qui disent la vérité, comme aussi ceux qui mentent. Donc, soyez rassurés, quand vous voyez quelqu'un, vous dites, elle ou lui dit la vérité, c'est parce que c'est comme ça. Et on va continuer à vraiment, voyez-vous, à nous connaître. En tant que sophrologue, nous travaillons, néanmoins moi je travaille, et d'avoir notre vie, pour ensuite, comme je vous disais dans une méditation, retrouver après la place dans ce monde. Que ça revient aussi au niveau spirituel. Hein. Si vous êtes un croyant, soit juif ou soit chrétien, ou peu importe, c'est la même chose. Hein. Jésus-Christ a dit, d'abord il faut commencer par soi. Une personne n'a pas donné ce qu'il n'a pas. Si je suis complètement contaminé, voyez-vous, et là, notez, il faut noter. Hein. Regardez ce que je vais vous dire. Hein. Qu'est-ce que vous avez entendu? De l'abondance du cœur parle à la bouche, n'est-ce pas? Si on n'a pas la connaissance, si on n'est pas légitime, ça aussi, voyez, ça ne va pas passer. Et ensuite, tout ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce que les gens ont dans son cerveau déjà, niveau connaissance. C'est pour ça que c'était très important qu'on regarde avant d'aborder tous ces sujets, hein, tous les éléments qui composent un leader, un sage. Voyez, et c'est la vérité, c'est quelque chose. La première, la justice, n'est-ce pas? Ensuite, la légitimité et la connaissance surtout. Voyez? Parce que personne n'a pu donner ce qu'il n'a pas. Vous avez reçu le peuple. Ce que ces personnes vous ont donné. C'est ça qu'ils ont dans leur cerveau, en fait. Ça, les gilets jaunes n'arrêtent pas de le dire.
Et pour cela, on les a mutilés, on les a arrachés, les a mutilés. Vous vous rendez compte? Moi, c'est pas possible. Bon, je dois me contrôler parce que je vous appelle à être fort. Il faut que je donne l'exemple. Donc, on avance. Tous ces éléments-là, donc, on déracine, tout comme le climat. Hein? Moi, voyez-vous, entre guillemets, c'est pour ça que je me prenais la tête avec les jeunes et je préférais partir. Parce que moi, parfois, je disais, non, le climat de mon pays, c'est pas pareil même que mon voisin. Nous avons l'Argentine, le Chili et le Brésil. Moi, si un Brésilien me dit à moi, le climat pour nous tous, je dis, t'es gentil, mais occupe-toi de tes oignons là-bas au Brésil, parce que le climat du Brésil est tropical. Tu ne viens pas me faire balader ici, aller travailler en maillot de bain. Non, mais c'est vrai. Au Chili, néanmoins, toute l'année, le sud, il fait très froid. Il faut toujours sortir avec un pull. Mais les Brésiliens, ils sont au maillot de bain, en train de danser. Hein. Donc, comment est-ce possible qu'un Brésilien me parle du même climat? Ou que j'aille au Brésil, justement, elle dit, bon, allez, tout le monde met son manteau, écharpe. Elle dit, eh oh, ici, il fait chaud. Je dis, non, mais parce que chez nous, il fait froid. Il faut le climat adapté par tout le monde. Hein. Voiture au Brésil, hein. Une voiture avec des climats chaleureux, comment dire. Hein, vous allez devoir mettre la clim dans vos voitures. Au lieu de mettre la climat froid, vous allez mettre l'eau chaude. On va me dire, mais il fait chaud ici, de quoi tu me parles? Donc, voyez-vous, rien que le climat, ça ne va pas du tout. Rien que la superficie, comme on dit, enfin, tout ce qui est le relief et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, néanmoins, je vous dis, le Chili, l'Argentine vont adapter leur climat à leur relief. Hein? Si en Argentine, on décide de marcher tout nu, à poil, on va dire, parce que là-bas, au Brésil, parce qu'il fait chaud, ben nous, on aimerait le faire aussi, en Argentine, au Brésil, pardon, au Chili, mais là-bas, il fait froid. Donc, il y a moins qu'on devient des Cro-Magnons. Mais, voyez-vous, donc on ne peut pas dicter des choses comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le peuple au niveau tout, politique. Hein. L'antichrist qui était quelque chose de chrétien, comme je vous le répète, tout le monde aujourd'hui parle de l'antichrist, même les enfants. Je dis, mais tu sais ce que c'est l'antichrist? Bah, c'est quelqu'un de très mauvais. Bah, si c'est quelqu'un de très mauvais, je disais aux petits, hein, parfois, vraiment, t'es pas gentil. Hein. Non, mais voyez-vous, et moi aussi, je peux être très méchante, hein, donc je suis aussi l'antichrist, je leur disais, mais je ne sais pas. Donc, voyez, tout ça, c'est pour nous troubler, justement. Maintenant, qui est l'esprit de l'antichrist? Bien sûr qu'il est, et justement, c'est pour ça. Donc, les amis, on a fait un récapitulatif avec des mots vraiment à retenir. On va commencer dans notre pièce, justement, littéraire, et on verra le titre, La tragédie des femmes des Cro-Magnons. Je vous ai mis le premier chapitre, bien entendu, sur ma page Facebook, avec des fautes d'orthographe. Hein. Mais bon, pour moi, le plus important, c'est que vous compreniez. Et vous savez quoi, je veux dire, j'espère que vous ne comprenez pas tout comme ça va vous faire réfléchir, prendre le temps. Je le fais pas exprès. C'est vrai que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, bien évidemment, la tragédie. Tragédie, pourquoi? Parce que c'est une tragédie, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est à cause des déséquilibrés ici, hein, que nous aussi on souffre. Parce que la particularité de cette femme, c'est qu'elles sont dans le pouvoir. Voyez? Et pourquoi je mets les tragédies des femmes des Cro-Magnons? Je pense que je l'expliquais déjà. Vous allez me dire encore une fois, Nel, tu nous as déjà dit. Oui, je sais. Mais il y a de nouvelles personnes qui viennent ici d'arriver. Donc, c'est aussi pas une affirmation. C'est vraiment une question. Une question. Et donc, après, je mets bien entendu ma marque à perso, non? Parce que sinon, ça ne serait pas intéressant. Je mets dans le siècle 2000, après Jésus, le Christ. Si vous dites, par exemple, si sur le titre, vous dites pourquoi elle dit Jésus le Christ. Oh non, c'est pas moi qui va vous répondre. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un rabbin. Ça, c'est leur devoir de répondre.
Donc, elle savait rater le passage du Sauveur, car une foule de malades mentaux, ou déséquilibrés si vous préférez. Moi, j'aime bien malades mentaux. Parce qu'en fait, c'est une maladie. Le terme correct. Et nous avons ici, dans mon histoire, le terme subtil et matériel. Ce sont des maladies, en principe. Et dans ce monde-là, qu'on sépare, parce que comme tout est mélangé aujourd'hui, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer, normalement, c'est des malades mentaux dans la tête. Mais niveau subtil, quand on aborde, par exemple, si je dois aborder en tant que sophologue, en tant que pasteur ou autre, le terme devient déséquilibre mental. Voyez-vous? Toutes ces choses-là, notez-la parce que vous allez, je sais que beaucoup de Français vont dire, mais tout ce temps, on nous a pris pour des... Et je connais tous les gros mots français, hein. Mais je ne vais pas le dire ici, mais j'adore le dire. Tout seul, je le dis. Hein. On nous a appris. Je dis, mais non. Avant, je disais, quand je voyais la téloche là, voyez-vous, je disais, mais comme ils prennent les gens pour des... Je disais, moi. Hein. Et pour ceux qui veulent, si on va nous condamner, hein, je dis des gros mots, je dis au pasteur. Hein. Je dis des gros mots. Mais bon, je pense que je devrais faire une deuxième partie, non? Parce que là, je vais attendre bientôt. Mais, donc, elle savait rater le passage du Sauveur, car une foule de malades mentaux avait envahi le chemin qu'on mena vers lui. Ça veut dire beaucoup de choses, et je pense que on va arrêter ici, parce que je ne sais pas si j'ai encore 10 minutes encore. Alors, l'ange de l'espoir, notez-le bien, l'espoir encore. L'ange de l'espoir a disparu. Il ne nous a pas vus. Nous allons donc continuer ici, dans la forêt perdue, cria le père du petit loup à son ami bien-aimé Jean Sardel, qui avait un fils et 3 nièces. Je pense que je me suis trompée un peu dans les noms, je vais les changer. Et 7. C'est le nombre de personnes qui composaient la tribu des Cro-Magnons, la famille particulière qui s'est rencontrée dans la forêt perdue. Nous sommes aujourd'hui, comme je vous disais, dans cette méditation que j'ai commencé avec vous. Nous sommes dans une espèce de maison abandonnée où il y a la forêt, comme on a expliqué aussi dans notre méditation, la mort des sages et les voleurs du temps. Voyez, c'est-à-dire que métaphoriquement, parce que là, c'est au niveau aussi matériel, mais je suis en train de traiter le spirituel ici, c'est tout ce qui est subtil, non? Donc, c'était dans une forêt perdue. Donc, ils se rencontrent là-bas, et je vous ai mis comment ça s'appelle, les noms, que je pense que je me suis trompée dans un, que je vais le corriger. Donc, il s'agit des 2 hommes, en fait. Tout a commencé ce jour quand Petit Loup marchait et marchait dans la forêt avec son père, tous les 2 seuls et attristés. Il faut vraiment faire attention à toutes les phrases. Petit Loup avait perdu sa maman, sa mère. Son sang avait été infecté, les gilets jaunes, s'il y a quelqu'un là, par un moustique qui constamment piquait tout son corps. Petit Loup, un bébé, son maman? Je vous pose la question parce que nous sommes en méditation. Ou un enfant de la forêt perdue? Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça, c'est une question à méditer. Cette montagne qui n'aimait pas les vivants. Les vivants. Si vous êtes un pasteur, je suppose que vous pouvez méditer aussi dans tout ça, parce que tout ça, c'est au niveau biblique, au niveau aussi matériel, c'est adapté à tout, comme le tableau. Tout ce que je fais de toute façon. Alors, cette montagne n'aimait pas les vivants, ni les femmes fortes, ni les mamans. Les femmes fortes, ni les mamans.
Une forêt jalouse. Des madames. Attendez, je me suis perdue dans le nom. Des. Attendez, je m'excuse. Est-ce que celle-là n'est pas la feuille qui m'y aurait fallu? Et faut que je revienne. Oh là là, la gaffe. Oui, des Madame Sardel. Et en fait, c'est la maman de Petit Loup qui est morte à cause de cette forêt. Et là, il pose des questions. Donc, je vais arrêter ici la première partie avec la gaffe, non? Je la corrigerai après, mais de toute façon, sur Facebook, j'ai mis. Et donc, du coup, il se retrouva, ce père-là, avec son enfant, parce que la femme avait été, enfin, la maman qui avait été piquée, hein, dans la forêt perdue par le moustique, tout son corps, à cause de cette forêt qui probablement n'aimait pas les mamans. C'est une forêt jalouse, des femmes fortes, des mamans. Voyez? On va avancer dans la prochaine partie. Et de toute façon, ce qui est bien avec ces vidéos, c'est que vous pouvez aussi faire de pause et continuer. Donc, à tout de suite. Je m'excuse, je vais corriger le nom de la maman de loup, de Petit Loup.